Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez de ces après-midi entiers à vous faire griller au soleil. L'odeur de la peau bien chauffée, les épaules qui tirent, qui brûlent, qui picotent le soir sous la douche, et personne ne s'en souciait vraiment. Sauf qu'aujourd'hui, on sait, le soleil, c'est l'ennemi numéro 1 de notre peau. Les rides, les ridules, les taches brunes, et dans les cas les plus graves, des maladies de peau. Tout ça, c'est lui. Alors non, on ne va pas se terrer à l'ombre pour le reste de notre vie, mais on aborde le soleil différemment. Pour sa santé, pour la longévité de sa peau, pour garder un aspect jeune et frais le plus longtemps possible. Et ça commence par un geste simple, la crème solaire tous les jours. Oui, même par temps gris, même en hiver, même quand on ne sort pas longtemps, les experts que je reçois sur le podcast vous le rabâchent assez. Depuis plus de 40 ans, Bioderma prend soin de la peau de toute la famille avec une mission claire. Préserver durablement la santé de la peau tout en respectant son équilibre naturel. Plutôt que de surcharger la peau en multipliant les filtres, il renforce les défenses naturelles de la peau de l'intérieur. C'est toute la philosophie derrière le Photoderm X Défense SPF 50+, qui est un soin solaire quotidien anti-pollution. Moi, j'ai choisi la version teintée, une texture ultra fluide, un fini non gras qui matifie et hydrate. Parce que durant mes sorties running, je ne me maquille pas. Mais une crème solaire teintée, ça me protège tout au long de ma sortie et en plus de ça, ça me fait un petit glow naturel, toujours très très sympa. Qu'on se le dise entre nous, le look participe clairement à la motivation de faire du sport. Elle existe en 4 teintes et une version invisible, bref, on a un large choix. Allez, sur ce, bon épisode. Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Aujourd'hui dans Well, on parle santé de la peau de la femme adulte. Routine idéale, vieillissement, actif vraiment efficace, pathologies fréquentes et pratiques esthétiques. Mieux comprendre, faire le tri quand on est submergé d'informations et d'offres en la matière. On démêle tout cela entre santé, science et tendance avec Dr Donatienne Carton de Tournai, dermatologue au Chirec et à la Skin Practice, qui nous fait le plaisir de revenir une 2e fois sur le podcast. Bonne écoute, keep well. Salut Donatienne. Bonjour. Bonjour Donatienne, bienvenue. Welcome back, j'ai envie de dire même. Hein. Merci. Deuxième Merci épisode avec de toi. Mais ouais, on est ravis de t'avoir à nouveau sur le show. Première fois pour Well. Première fois pour Well, donc chronique Well, peut-être Jess, tu peux l'introduire en 2 secondes. Oui, je répète un peu. Donc Well, c'est une chronique, c'est la chronique santé du podcast Audace, pendant lequel on fait intervenir un médecin, un scientifique, un chercheur pour parler des thématiques santé globale, actuelles. Et là, on était super intéressés de te recevoir à nouveau pour évoquer la peau adulte au féminin et creuser un peu plus que la première fois au niveau science par rapport aux tendances. Donc on se sent un peu submergé par l'offre, les informations, tout ce qui est skincare, vieillissement, pratique esthétique. Et voilà, on a eu envie de démêler tout ça avec toi aujourd'hui, donc bienvenue. Merci. Ça fait. On commence par quoi ? Moi, j'ai des petites questions un peu rapides, tu vas voir, pour rentrer dans le bain. Alors franchement, aujourd'hui, j'avais envie qu'on construise un épisode autour vraiment de toutes ces questions que nous, les nanas, on a, qu'on n'irait peut-être pas déranger un dermato pour poser, mais vraiment toutes ces tendances. Donc on va parler laser, on va parler botox, on va parler routine soin peau. Alors, on commence peut-être par t'introduire. On te laisse te présenter dans tes mots. Comment tu te présentes au monde ? Donc moi, je m'appelle Donatienne, je suis dermatologue. Je travaille au Chirec à Delta et dans un cabinet privé qui s'appelle le Skin Practice. Et alors, donc je fais de la dermato générale, je fais de la chirurgie dermatologique et je fais aussi toute une partie esthétique avec des injectables et du laser. Et voilà, c'est les 2 choses que j'aime bien, c'est la chirurgie dermato et tout ce qui est esthétique aussi. Parfait. Je précise que Donatienne est ma dermatologue. Je le dis parce que je le dis sur les réseaux. Conflit aussi. d'intérêt. Non, pas du tout. Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai déjà qui est extrêmement doué. Et en plus, humainement parlant, voilà, on a eu un bon Après, clic. j'essaie Bon de faire comme je voudrais qu'on fasse pour moi, mais bon, après, je pense qu'on ne peut pas convenir à tout le monde. Non, et après, voilà, je pense que le petit Well, c'est vraiment informer l'audience, vulgariser, exact. Éclairer, donner des clés. Donc, mais après, souvent, on a les patients qui nous ressemblent. Et moi, c'est vrai que j'ai énormément de patientes de mon âge.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Je le dis, voilà, comme ça, c'est toute transparence avec les auditeurs. J'adore être transparente avec mes auditeurs chéris. Ouais. Donc... Et puis les auditeurs aussi, enfin les auditrices qui sont quand même principalement féminines. Enfin voilà, ça va à 25 à 45, même un peu plus. Maintenant peut-être avec Well, on espère que voilà, on touche un public un peu plus âgé aussi. Et je pense qu'avec le sujet d'aujourd'hui, ça va être le cas. Donc Allez, on commence les filles. Vas-y. Donc question rapide, tu réponds comme ça. Crème solaire ou rétinol? Rétinol. Masque tissu hydratant intense, style qu'on voit beaucoup sur les réseaux pour le moment, Biodense, sans citer de marque, on ne peut pas citer de marque, ou hydrofacial en institut 1 fois par mois. Aucun des deux. On va creuser ça plus tard. Routine matin ou routine soir plutôt? Routine soir. Soir. Moins de produits mais de qualité ou une routine complète en 10 étapes? Moins de produits mais de qualité, sans aucun doute. acide hyaluronique ou niacinamide ou même vitamine C. À choisir. Aucun des trois, mais si je dois choisir, je dis acide hyaluronique, je pense. Gua sha ou rouleau de jade. Je suis pas sûre de ce que c'est. Je crois que c'est. Je pense que tu vois le oui, ça sert à rien. Ok, très bien, on va parler aucun marketing. Des deux. Nettoyage doux ou double nettoyage? Nettoyage doux. Ok, good. Moi j'en ai encore une. Crème solaire chimique ou minérale? Ça dépend pour qui. Pour les adultes, plutôt chimique parce que les galéniques vont être mieux, donc la texture va être moins grasse. Pour les enfants, moi je préfère quand même minérale parce qu'ils ont une peau plus poreuse, donc voilà. Ok, top. On y va? On y va. Merci déjà, on se met dans le bain, donc super. Bah, tu vois, il y a plein de trucs à couvrir. On va poser les bases. Comme on parle de la peau à l'âge adulte, qu'est-ce qui caractérise un peu la peau à l'âge adulte de la femme? Quel changement t'observes un peu à peut-être 25, 35, 40 ans et plus? Mais donc, chez la femme, la jeune adulte, il y a souvent des changements hormonaux parce que souvent c'est le moment où on arrête la pilule, on essaie d'avoir des enfants, mais il y a certaines femmes en plus qui font des stimulations hormonales jusqu'à la ménopause. Et j'ai vraiment beaucoup de patientes qui ont de l'acné, qui n'en ont pas forcément eu dans l'adolescence et qui font des grosses poussées, notamment au niveau du menton, d'acné. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui ressort vraiment souvent dans les consultations parce que les gens ne s'attendent pas à avoir de l'acné à cet âge-là. Et c'est vraiment affichant socialement. Et je pense que ça se traduit vraiment une souffrance. Enfin, c'est vrai qu'avoir de l'acné, bon, déjà, c'est pas gay quand on est ado, mais c'est encore moins gay, je pense, quand on est une femme adulte. Et il y a beaucoup de traitements qui sont disponibles, donc voilà, autant en profiter. Okay. On parlera un peu plus tôt, je pense, des pathologies plus fréquentes et des traitements, tout ça. Tu parles un peu hormones et tout, changements hormonaux, donc les changements plus dans ta vingtaine, quand tu prends la pilule ou que tu arrêtes la pilule. Et au-delà de 40 ans, je vais un peu mettre le focus sur 40 et plus. Que j'ai passé il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas contrôler, en fait. Par exemple, les changements hormonaux des grossesses ou de la ménopause, on ne peut pas vraiment agir dessus. Alors oui, on peut prendre des pilules ou quoi. Maintenant, la pilule, la plupart des femmes, après 35 ans, elles veulent arrêter parce que ça augmente quand même l'incidence du risque du cancer du sein quand on la prend depuis plus de 10 ans. Donc voilà, moins en moins de femmes prennent la pilule, je trouve. Oui, tout à fait. Et donc, oui, il y a quand même beaucoup de changements hormonaux qui s'opèrent. On peut améliorer, mais on peut pas. Enfin voilà, on peut pas tout changer. Ouais. Puis tu as la génétique, je suppose aussi. Oui, tu as une grosse partie pour la génétique, mais au niveau du visage, je trouve pas que ce soit la génétique qui soit à l'avant-plan. Ouais. Plutôt pour. Enfin moi, je trouve que vraiment le gros truc où la génétique est important, c'est les vergetures après les grossesses. Ok. Donc voilà, vieillissement cutané, peut-être pas uniquement la génétique ou en grande partie. Moi, je pensais que c'était quand même... Tu as vraiment les facteurs de... Enfin, bon, le tabac, mais ça, tout le monde le sait, le soleil. Le mode de vie influence quand même vraiment beaucoup, je trouve. Beaucoup plus, en fait, finalement, que la génétique. Et puis maintenant, tu as tellement de traitements que tu peux faire pour améliorer la peau. Enfin, moi, par exemple, si je pense que j'ai fait la dermato parce que j'ai pas une très belle peau de base. J'ai une peau grasse avec de l'acné. Et voilà, maintenant, j'ai... Tu as tous les tips et tricks. Et à récupérer. Et donc, oui, tu peux faire du laser, tu peux faire des injections, tu peux mettre des crèmes qui sont quand même assez... efficaces et oui, qui donnent un beau glow à la actives, peau, oui, qui ont des ingrédients, même qui sont sur ordonnance et tout. Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment moyen d'améliorer. Et donc, c'est pas une fatalité, en tout cas. Il ne faut pas se dire, voilà, moi, j'ai de l'acné, that's for life. C'est une bonne nouvelle. Bonne note positive. Tout à fait. Ok. Voilà, tu as enchaîné un petit peu sur tout ce qui était les facteurs qui font vraiment vieillir la peau. Donc, il y a des facteurs internes, des facteurs externes. On vient d'en parler. Le rôle du soleil, bon, ça, tu avais
tu avais un peu évoqué dans ton podcast précédent. Je pense que tout le monde le sait, on n'a pas envie de s'éterniser, mais rappeler l'importance qu'à chaque saison, voilà, la base de sa crème de jour, facteur 50. En fait, dès qu'on bronze, on fait des dommages dans l'ADN. Ouais. Alors moi, honnêtement, je ne mets pas de la crème solaire tous les jours parce que j'aime pas la texture. Pourtant, vraiment, il y a des crèmes solaires qui sont vraiment bien. Mais malgré tout, je trouve que quand on a un peu la peau grasse, on sent la texture sur la peau. Donc, je le fais pas, mais je bronze jamais. Donc, parce que maintenant, il y a tellement de moyens d'avoir l'air bronzé sans devoir le faire. Tu penses autobronzant? Autobronzant et poudre teintée pour le visage. Hein. Franchement, j'ai une patiente qui me dit ça, vous revenez du ski. Un bon bronzer. Oui, c'est ça, juste un peu de poudre ou quoi. Et donc, mais oui, vraiment. Mais les protéger. tendances ont changé aussi, je pense. Voilà, on est plus dans les années 90. Parce que c'est vrai que moi, j'ai des patientes qui ont 50, 60 ans, énormément de bancs solaires et tout ça. Puis il y a tous les patients qui étaient nés en Afrique. Maintenant, il n'y a plus personne qui a fait vraiment des bancs solaires. Dans les patientes qui ont une vingtaine d'années, c'est devenu extrêmement rare. Toi, tu le vois dans ta patientèle quand oui. Tu vois qu'une personne a fait. Il y a encore quelques patientes de notre âge, enfin plus ou moins 35 ans, qui ont effectivement fait quelques bancs solaires quand elles avaient 16 ans. Maintenant, déjà, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est devenu illégal pour les enfants, les mineurs. Mais donc, dans les nouvelles tendances, ça se fait quasi plus. Maintenant, il y a quand même un retour vraiment être plus naturel, plus sain, qui n'est pas forcément... oui, et puis tout le monde y pense. La prévention, elle est bien présente. On communique énormément par rapport à ça. Mais donc, voilà... Oui, et je pense que par rapport à la routine skincare aussi, les jeunes font vachement attention. Oui, je pense. Peut-être trop, je pense. Chez les enfants, parce que j'ai un journaliste qui m'avait contacté pour... apparemment, même à partir de, 7-8 ans, ça commence déjà. Et qu'est-ce que tu conseilles justement chez les enfants? Moi, j'ai deux filles, 7 et 9 ans. Mais tu vois, il y a une tendance à... En tout cas, j'éviterais les trucs trop parfumés, les trucs un peu chimiques. Moi, je suis plutôt sur la crème hydratante de pharmacie ou de parapharmacie. Moi, je mets le lait, je dis non, on met rien, ou de temps en temps, tu vois, quand il y a une petite fête ou quoi. Oui, je comprends. Surtout pour le maquillage, Voilà, je suis plutôt à dire, on met rien, même les crèmes de jour. A priori, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, tu peux une petite crème hydratante un peu placée. C'est vraiment de nouveau quand tu as ce changement hormonal, peut-être que ça devient... Oui. Et en tout cas, c'est vrai que les adolescentes, parfois, il y a des parents qui se disent c'est normal d'avoir de l'acné à l'adolescence et qui laissent évoluer. Et puis après, on se retrouve avec des jeunes patientes qui ont vraiment beaucoup de cicatrices. Je pense que c'est dommage parce que déjà, elles ont été mal dans leur peau pendant plusieurs années à cause de ça. Et en fait, il y a complètement moyen de traiter. C'est complètement raisonnable de le faire. De saisir le problème à temps. Oui, au plus tôt c'est fait, au mieux c'est. Mais c'est ce truc de Roaccutane, tu vois, je sais que ça fonctionne bien. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris. Mais c'est vrai que tout ce qu'on entendait... Oui, non, clairement. Des effets secondaires, est-ce qu'il y a d'autres moyens que Roaccutane qui parfois... Il y a d'autres moyens. Enfin, franchement, le Roaccutane, ça reste le mieux, ce qui est le plus efficace. Et c'est vrai que souvent, la maman ne veut pas. Et j'essaie de prendre un peu plus de temps pour expliquer à la maman en fait, l'intérêt du Roaccutane, parce que souvent, c'est des idées vraiment préconçues qui sont fausses. Et finalement, au final, les parents le font et a posteriori, ils sont très contents. Tu peux rappeler un peu le mode d'action? Dans les années 90, on disait que le Roaccutane augmentait les risques de dépression et notamment de suicide. Parce qu'effectivement, il y a eu quelques suicides, mais très rares sous Roaccutane. Mais en fait, l'adolescence, c'est une période à risque pour le suicide, tout simplement. Et du coup, maintenant, ça a été bien prouvé dans la littérature médicale. Donc, il n'y a pas de corrélation, voilà. Non. Et que même, c'est un effet protecteur. Ah bon. Ok. Donc, non. Alors, par contre, c'est vrai que ça sèche fort la peau, notamment les lèvres, mais c'est un super bon traitement. Moi, je l'ai pris plein de fois. Donc, et puis, il faut être bien suivi aussi. Hein. Bien sûr, on ne fait pas ça. Oui, prise de sang, mais honnêtement, c'est pas tellement compliqué. Alors, après, on peut mettre des crèmes un peu style Roaccutane qui sont dérivées de la vitamine A. Ça marche bien, mais ça prend beaucoup plus de temps à se mettre en route. Et puis voilà, chez les garçons, ils ne le mettent pas correctement. Et puis les filles, souvent, ça prend tellement de temps qu'on a envie d'abandonner au bout d'un moment. Donc, c'est pas toujours... Donc, une de tes recommandations, c'est quand même très préventivement... Dès qu'il y a de l'acné, il ne faut pas hésiter. Premier, Et alors, donc souvent, je ne commence pas avec le Roaccutane s'il y a 3 boutons et demi, mais je dis, aujourd'hui, on va mettre ça. Mais si jamais un jour, vous voyez que ça ne convient plus, alors revenez, on pourra mettre quelque chose de plus. Et tu peux adapter un petit peu. Oui, c'est ça. La peau, et c'est vrai aussi, pas que pour les enfants, mais pour la femme adulte, c'est quelque chose de dynamique. On n'a pas la même peau, par exemple, en hiver et en été. On va avoir la peau plus grasse. Et à ce caractère un peu réversible et... Oui. Enfin, je veux dire, évolutif, en fonction des saisons, c'est ça. Oui, on parle aussi beaucoup des cycles. C'est vrai qu'il y a certaines patientes qui trouvent qu'elles ont plus d'acné au niveau des cycles. Mais c'est vrai que moi, ma routine, elle ne va pas forcément être la même en hiver qu'en été. Il faut s'adapter un petit peu. Mais bon, ça reste des trucs assez simples. Oui, Donacelle, elle prône quand même des routines très, très simples.
au moins au mieux. Ouais, mais en fait, voilà, même toutes mes copines dermato, je pense qu'on fait quasi toutes la même chose. On ne veut vraiment pas grand-chose. Hein. Et alors, il ne faut vraiment pas se ruiner en crème. Hein. Ouais. Donc, bon, c'est un bon... Et c'est ça. C'est un bon bridge. On va en parler, oui. Avant qu'on passe sur le côté justement hyper marketing, surtout des réseaux actuels, c'est fou ce qu'on voit en termes de skincare. Ouais. Juste pour les enfants, est-ce que tu recommandes de leur mettre une crème solaire le matin avant d'aller à l'école? Non. Même quand tu vois les beaux jours, maintenant, tu vois, commencer à voir les beaux jours. Normalement. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ah. Moi, je doute quand même. Ils le font à l'école, je pense, quand c'est vraiment... Quand c'est canicule. C'est l'été, que c'est canicule. Oui. Vite fait. Non, est-ce que tu recommanderais ou pas le matin, vraiment, je me dis... déjà, la crème solaire, elle tient que 2 heures. Ok, donc ça sert à rien. Il restera un petit peu quand même, c'est mieux que rien, mais non, je pense pas qu'il faille mettre de la crème solaire. C'est que de manière acharnée. Dans la prévention telle, en tant que maman, en me disant, ok, moi je mets ma crème 50 tous les jours, est-ce que je fais la même chose pour mes enfants? La question m'est déjà passée par la tête aussi, donc... Ok, donc c'est non, moi je pense pas que je me suis jamais posé la question, effectivement, mais je pense pas. Par contre, quand je pars en vacances, je suis hyper stricte quand on va à la plage ou quoi. Il a une espèce de combinaison qui va de... Anti-UV. C'est ça, anti-UV qui va mais vraiment partout, quoi. Après, ton enfant est jeune. Jusqu'à quel âge tu fais ça? Je dirais quand même, moi je ferais ça au moins jusqu'à 5-6 ans, et même si on peut faire... En fait, tant il n'y a pas de mal tant que tu peux le faire et que l'enfant accepte. Qu'il est d'accord. Mais c'est vrai qu'à un moment, je peux concevoir que ça va devenir. Je sais pas, moi je suis trop girly. J'adore quand ma fille, avec son petit maillot tout mimi. Après tu peux le mettre après. Tu vois, un maillot. Non, ou alors tu fais attention les heures très où le soleil cogne et puis la petite enfance c'est tellement important. La petite enfance dit mais laisse tomber. Non, bien sûr. Tu lâches pas, quoi. Non, mais tu dirais une espèce de... Allez, dernière question soleil, parce que c'est un peu... tu vois, on arrive au printemps, été, tout ça. On a vite fait dans le Fire Question crème minérale chimique. Tu disais quand même quelque chose d'intéressant. Les chimiques, alors il y en a qui ont été testés chez les enfants dans un bas âge. Mais c'est vrai que je trouve que minérale... Parce que surtout que l'enfant, on va avoir tendance à mettre une quantité qui va être proportionnellement plus grande par rapport à sa surface, et donc il n'y a pas une résorption, mais je me sens quand même plus à l'aise de mettre une minérale. Par contre, c'est vrai qu'entre qui est plus blanche souvent. Bon, ça limite que ce soit blanc, limite on s'en fout, mais le problème c'est effectivement de l'enlever après, et j'avoue que j'avais mis une crème solaire qui minérale, j'avais vraiment, en plus il y a 6 mois à ce moment-là, j'avais galéré à l'enlever, quoi. Du coup maintenant je teste un peu mes différentes marques, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver des crèmes minérales qui se enlèvent facilement. Je suis complètement d'accord. Et donc minérale plutôt chez l'enfant, chimique plutôt chez l'adulte? En fait le problème c'est que minérale chez l'adulte personne fait ça. Enfin je veux dire. Oui, parce que parce que la galénique est pas géniale. Oui. Et donc vraiment ce que tu fais, maintenant il y a vraiment des crèmes solaires qui sont pas grasses du tout, qui ont une chouette texture et tout. Ouais. Donc ça se fait facilement. Ouais. Donc sinon, moi maintenant ce que je fais, c'est que j'ai acheté une espèce de combinaison UPF, et c'est vraiment pas moche. Pour toi ou pour lui? Pour moi. Mon mari était un peu sceptique au début, puis quand je lui ai montré, il m'a dit ça va. Tu vas surfer. Mais c'est pas, non, parce que j'avais testé aussi, mais c'est trop épais. Franchement, ça va, mais tu mets 2 secondes, et puis le temps, et puis après tu te mets à l'ombre et c'est réglé, tu vois. Mais honnêtement, ça va. Trop bien. Ok, on continue. On continue. On parlait de bridge pour le marketing. Skincare de manière générale. Skincare. Oui. Voilà, comme je le disais un peu en intro, abondance, surabondance de messages, d'informations, de marques, de routines. Voilà, tu parles de routine simple, tu prônes une routine simple mais efficace. Mais voilà, c'est quoi une routine simple et efficace? C'est quoi les actifs à prendre en considération? Alors moi, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est dérivé de la vitamine A, parce que ça va traiter d'abord l'acné, ça va enlever la couche cornée de la peau. Donc tu parles du rétinol? Mais je vais détailler après. Ça va permettre d'enlever la couche cornée de la peau, donc ce qui capte la lumière et qui fait que ta peau a un moins beau glow. Ça va enlever les taches et ça va avoir un effet anti-âge. C'est les seules crèmes qui sont vraiment prouvées avec un actif anti-âge. Alors dans cette catégorie-là, tu as le rétinol. Puis si tu montes un peu, tu as le rétinal dans les concentrations. Et puis encore, rétinal ou rétinaldéhyde, c'est similaire. Et puis après, tu as tout ce qui est sur ordonnance, donc la trétinoïne ou la dapalène ou quoi, tout ce genre de choses. Mais ça, il faut une prescription. À partir de quel niveau? Du 2e et du 3e? À partir du dernier. Donc le premier, le rétinol simple, qui est dans les... Le rétinal, non plus, tu n'as pas besoin, il est en vente libre. Crème en vente libre, etc. Mais il y a un pourcentage. Oui, il y a un pourcentage. Oui, toutes ces crèmes-là, elles sont contre-indiquées pendant la grossesse. C'est le premier truc à savoir. Okay. L'allaitement, c'est discutable. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour le mettre avec l'allaitement, mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit en contact avec le bébé, quoi. Mais... Parce que c'est puissant. Le gros problème de ces crèmes, c'est qu'elles
quand t'es pas habitué, ça te décape le visage. Oui, mais donc c'est le rôle du dermatologue d'un peu jauger. Non, mais elle le fait. Ah ben voilà. Elle les prévient. Au début, tu commences avec du rétinal, parce qu'aujourd'hui, non, mais le truc que vous ne supporterez pas, c'est le bazooka. Ouais. Mais voilà. Et puis, quand tu passes à la seconde step, la plupart des gens, ils en mettent tous les soirs, parce qu'ils ont envie que ça aille vite. Moi, la première, T'es pas sortie chez toi pendant une semaine. Franchement, je me suis dit, c'est dingue, c'est trop bien ce truc. Tu vois, en plus, t'es comme un serpent, comme ça, t'enlèves toute ta peau. Et c'est là, oui, mais le problème, c'est que voilà, au début, c'est bien, donc tu dis, ok, moi ça va. Et puis après 5 jours, non, ça va pas. Cata, t'arrives même plus à respirer parce que ta peau est tellement irritée. Ok, donc ça fonctionne. Donc il faut y aller très très doucement, il faut pas, voilà, mais c'est ça qui est difficile, c'est ça que les patients n'arrivent pas toujours à jauger, à juger. Ouais. Et donc souvent les gens arrêtent parce que ça m'irrite trop, j'étais allergique, mais non, en fait c'est l'effet Et donc ça prend des années, enfin moi maintenant je supporte le truc sur ordonnance tous les jours, mais il m'a fallu plusieurs années, quoi. Ouais. Et donc tu dois bien mettre une crème hydratante en complément, et si tu fais juste ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus, honnêtement. Donc ça, c'est un des premiers steps de la routine que tu recommanderais. Moi, je fais juste ça. Donc, mais donc en crème, A et une crème hydratante. Crème ou en sérum ça dépend de la galénique qui est disponible. Ouais. Bah, souvent, les rétinales et rétinols, c'est des sérums. Ouais. Et puis alors après, les autres, c'est des gels, souvent. Ok. Mais ça ne change pas grand-chose, la texture. Ce qui compte, c'est l'effet sur ta peau. Et puis tu mets bien une crème hydratante, parce que sinon, ça va tirer. Ça va tirer. Et après, tout le reste... C'est un peu... C'est accessoire. Alors, c'est un peu ad hoc. C'est un peu en fonction... C'est pas... en tout cas, par exemple, la vitamine C, parce que ça, on en parle souvent. Ouais, beaucoup. C'est vrai que donc, normalement, ça se met le matin et pas le soir. Parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais tout ce qui est dérivé vitamine A, donc rétinol, rétinal, ça se met que le soir, parce que ça ne fonctionne pas avec la lumière. Okay. Il n'y a pas de souci pour aller s'exposer au soleil avec ça, sauf si on est très très rouge. Mais a priori, il n'y a pas de souci. Mais la vitamine C, ça va être anti-tache. Mais ça va fonctionner moins bien que du rétinal ou du rétinol. Mm-hmm. Et donc, et en plus, c'est pas très stable. Donc une fois que le pot est ouvert, il tient quelques jours. Si on fait un truc stable, c'est des petites ampoules qu'il faut casser tous les jours. Et ça coûte super cher. Il n'y a pas de plus-value à ce traitement, je pense. Ouais. Et le problème aussi, c'est que dans certaines ampoules de vitamine C, ils doivent mettre de la vitamine E pour stabiliser le truc. Et franchement, moi, j'ai testé pour moi, c'est super gras. C'est gras. Ouais, et ça se met le matin, donc c'est pas très grave. Donc on brille quoi, enfin on luit, non? Oui, on luit. Oui, bah, moi, glow in the dark. Je trouvais que je luisais. Une peau grasse de base, oui. c'est... Oui, donc voilà, moi je suis pas très fan. Pardon. Et alors après tout ce qui est acide salicylique, acide glycolique, je pense que c'est plutôt intéressant chez la femme enceinte, parce que comme on va pas pouvoir utiliser les rétinales, c'est une bonne alternative. Ça peut être une bonne alternative. Mais à partir du moment où on met déjà un truc, un dérivé de vitamine A, bah, je vois pas trop l'intérêt d'aller rajouter ça, parce que ça va être too much avec... Oui, mais c'est ça. En fait, on a l'impression aussi, qu'est-ce qu'on choisit quand on pense être susceptible à avoir tel et tel problème, ou vouloir combler telle et telle faiblesse ou lacune. Mais donc de base, moi j'irais d'office pour la vitamine A chez tout le monde, sauf s'il y a une grossesse en fait. Et si vraiment c'est des peaux très très sensibles pour les gens qui ont de l'eczéma ou quoi, ça risque d'être too much. Mais alors ces gens-là, ils ont besoin d'un peu d'hydratant en fait surtout. Et toutes ces crèmes acides machin, ça va pas non plus être compatible avec des peaux très très sensibles. Donc, ok, comme quoi demander conseil, je pense. Et alors donc ça c'est pour l'acide salicylique, acide de fruits. Tout ça, ça peut être bien, mais je dirais plutôt pendant la grossesse ou s'il y a une contre-indication. Niacinamide, moi, je ne trouve pas ça très, très, très incroyable. C'est juste un peu anti-inflammatoire, mais c'est vraiment très, très modeste comme effet. Et acide hyaluronique, quand c'est dans des crèmes, donc ça a juste un effet hydratant, hein, donc ça n'a pas du tout un effet anti-âge. C'est juste hydratant. Mais le fait d'hydrater, par exemple, la paupière, ça va déjà diminuer le nombre de ridules. Et donc, on va déjà avoir un petit effet anti-âge. Mais ça, que vous allez prendre l'hydratant qui vous coûte 2 € dans le supermarché, vraiment low cost, ou le truc à 500 € dans un truc un peu premium, c'est pareil. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'il y avait, je ne peux pas dire des marques, mais qu'il y avait une équivalence entre deux marques d'un produit. Donc, pour venir là-dessus, c'est un hydratant corps, hydratant visage, ça peut être le même ou pas? Alors, ça dépend. Celui du corps, visage, parfois, il est un peu gras quand même le soir. En tout cas, le matin, je pense que c'est trop gras. Sauf si on a vraiment une peau avec de l'eczéma. Moi, ça m'arrive parfois, pourtant j'ai plutôt une peau grasse. En hiver, quand il fait très froid, on a souvent la peau plus sèche, de mettre l'hydratant corps sur mon visage. Mais je ne le ferai pas le matin. Ok. Et clairement pas en été. Ouais, parce que mon mari, il a un pot bleu qu'on connaît bien tous, il a que ça. Et il me met ça partout. Ah oui, mais ça par contre, moi j'aime pas trop ça parce qu'il y a beaucoup de conservateurs et on peut facilement être allergique à ça. Ouais. Et en parlant de ça, tu vois, choisir un peu de crème, ok, tu dis low cost, super cher, il y a moyen de trouver un vrai juste milieu pour quand même avoir un peu une guidance
y a une tendance à scanner ces produits avec Yuka. Avec Yuka. Tu conseilles ou pas? Alors, tu vois, moyen, pour tout ce qui est pas justement tout ce qui est additif, à risque ou pas. Alors, il faut différencier. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est vrai que les produits bio, on se dit c'est mieux, c'est naturel. Et moi, j'essaie vraiment de manger bio et tout. Mais quand c'est bio, souvent, c'est des grosses molécules qui n'ont pas été purifiées par l'industrie pharmacochimique. Et donc, elles vont facilement être reconnues par le corps, par ton système immunitaire. Et elles vont le reconnaître comme quelque chose d'étranger. Et donc, c'est des patients qui vont avoir tendance à faire de l'eczéma allergique sur ces molécules-là. Donc, tout ce qui est huile essentielle ou quoi, c'est pas du tout conseillé en dermato. Il faut vraiment essayer de prendre des crèmes qui sont faites pour les patients qui ont de l'eczéma ou quoi. Trucs avec peu d'ingrédients qui sont assez choisis, assez neutres et pas de parfum. Ça, c'est le top. Mais genre, Yuka, c'est fiable quand ils donnent des Yuka, ils vont dire par rapport aux trucs bio et tout ça, mais ils vont pas te dire par rapport si c'est un produit un peu dérivé de l'industrie pétrochimique, ce qui est souvent le cas dans les crèmes. Ils vont te mettre une mauvaise note, alors qu'en fait, finalement, la crème sera assez pure. Donc deux poids, deux mesures, quoi. Donc c'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste que je pense pas que c'est vraiment ça qu'il faille regarder en priorité. Ouais. Ok. Parce qu'il y a quand même beaucoup de patientes qui font des allergies, notamment aux produits parfumés, aux huiles essentielles, alors qu'elles me disent c'est 100% sur Yuka. Et c'est pas forcément. Oui, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est assez présent. Oui, moi, la première, j'essaye un peu de faire attention, de regarder au moins ce qu'il y a dedans. Mais il y a des firmes maintenant qui vraiment communiquent en mode voilà, on a 100% sur Yuka. Mais ou 10 sur 10. Ou alors, un red flag dans tes crèmes hydratantes, parce que tu dis, crème de supermarché. Moi, je pense que ce qu'il faut vérifier, que ce soit pas trop parfumé et qu'il n'y ait pas une liste d'ingrédients longue comme le bras. Ok, donc c'est un peu comme l'alimentaire, en fait. La base. Oui. Assez brut. Mais alors, le mieux, c'est vraiment les crèmes qui sont faites pour les patients qui ont de l'eczéma. Parce que là, on sait qu'il y aura souvent une liste d'ingrédients qui va être assez choisie, ce genre de choses. Ok, donc crème pour les patients qui font de l'eczéma. Enfin, ce qu'on appelle dermatite atopique, donc pour les patients atopiques. C'est des synonymes. Merci. Oui. Nettoyer sa peau, parce que là tu parles d'hydrater. Alors la peau, c'est vrai que c'est un organe fragile en fait, et donc personne ne s'en rend compte. Et donc souvent on est hyper abrasif avec la peau, c'est comme les patients, quand ils se sèchent, ils frottent leurs jambes, un truc de dingue avec la serviette. Alors qu'il faut plutôt tamponner. Il faut vraiment tamponner délicatement. Donc moi j'aime beaucoup les huiles lavantes. Donc on se lave avec un peu d'eau, on met une huile lavante et on frotte avec la main. Il faut éviter le gant de toilette et il faut éviter les cotons ou les carrés cotons, parce que c'est fort abrasif, on a tendance à se frotter. Et c'est vrai que parfois le maquillage, surtout si c'est du waterproof, il part pas complètement. En soi, c'est pas très grave. Il vaut mieux faire ça, qu'aller se frotter. Les eaux micellaires, moi, j'aime pas trop non plus, parce que je trouve que c'est fort. Parce que tu appliques avec un... Oui, et puis c'est pas rincé. Un coton, et parfois, il y a des petits résidus qui restent qui peuvent... Ça, j'ai déjà entendu. Eau micellaire, c'est mieux de rincer quand même. Oui, moi, je trouve que le mieux, c'est un peu d'eau, d'huile lavante qu'on rince. Matin, soir. C'est comme pour les pets des bébés. Moi, je fais mon fils avec ça. Eau et huile lavante, et puis on rince. Matin, soir. Pour le visage, oui, matin et soir, oui. Tu laves le matin, tu laves le soir. Et tu disais pas plutôt nettoyage doux que double nettoyage? Oui, parce que double nettoyage, ça va être fort abrasif. De nouveau, sauf si tu as mis un maquillage épais, full fond de teint, alors là, effectivement, il faut que ce soit parti. Mais bien démaquillé, tout le temps. Moi, je démaquille pas, je nettoie à l'eau avec la... Ouais, mais tu vois, je veux dire, s'il reste un peu de rimel ou de mascara... Oui, bien enlevé, tu vois. C'est quand même... c'est pas génial d'aller se coucher... Mais si tu mets un peu d'eau tiède, souvent, ça va mieux partir, le maquillage. Je trouve que vraiment de l'eau froide. Et puis, on émulsionne avec le savon. Enfin, ça part bien. Ok. Pour tout ce qui est masque, donc moi je suis le genre de nana qui est hyper sensible, je me fais mon petit masque, que ce soit un masque en tissu ou un masque... Oui, donc aucune utilité, pur marketing, et le truc en dessous des yeux, là, tu vois. Le truc des poches, Non, je pense que ça sert à rien. Non. Franchement, c'est comme les pas crèmes prouvé, quoi. Contour des yeux. C'est pas vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait pour dans les crèmes contour des yeux, souvent ils rajoutent des micro-particules de nacre ou des micro-bazars qui font que ça éclaircit ton regard. Il y a un petit éclat, Mais bon, en pratique, tu mets un peu de maquillage et c'est réglé. Il n'y a pas besoin de... Et hydrofacial une fois par mois en institut. Mais en fait, l'hydrofacial, ça fait une espèce de petite dermabrasion, un petit peeling. Mais si tu mets genre un ton rétinol ou quoi, tu vas déjà avoir cet effet-là. Et l'effet va être très transitoire, donc ça va quand même te coûter des sous pour un truc qui va persister 15 jours. Tu peux expliquer un peu l'hydrafacial ? Oui, donc en fait, tu laves la peau avec de l'eau avec un jet assez puissant. Mais c'est en institut que tu fais ça, hein ? Oui, je pense que c'est en institut. Oui. Et donc tu laves, et donc effectivement, tu vois que l'eau qui ressort est un peu noire. Mais déjà, c'est plein de ces petites cellules mortes. Mais si déjà ta peau est bien exfoliée par des crèmes ou quoi, t'as pas besoin de faire ça. Et puis de toute façon, c'est aussi, il faut pas trop s'acharner sur la peau. Non. Et au pire, tu auras un micro-effet peeling qui va durer max 15 jours. Ça va te coûter des sous pour un truc qui n'est pas très pérenne, je trouve. Non. Donc, tout ce qui est soins à visage en institut moi, je suis pas très fan.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par exemple, tout ce qui est les petites protéines qu'on injecte et tout ça, il n'y a aucune étude médicale qui supporte l'efficacité. Tout ce qui est peptides, pour un peu booster... Je ne connais même pas très bien. Ah voilà, j'ai étudié mon sujet. Oui, il n'y a aucune étude. C'est comme les vitamines qu'on injecte dans les cheveux aussi. Enfin, il n'y a aucune étude. Le PS... Non, PRP, c'est encore un peu différent. Ça, c'est ton propre sang, mais les vitamines, une espèce de cocktail vitaminique qu'on rajoute à gauche, à droite, voilà, les études sont quand même pas du tout solides. Enfin, il y a rien qui démontre l'efficacité de ce traitement-là. Et donc, ça te coûte des sous pour un truc où tu sais même pas si ça fonctionne. En parlant d'études, on peut parler des masques LED. Ah oui, donc les masques LED, moi perso, j'y crois pas du tout. En tout cas, l'effet va être extrêmement modeste et ça coûte super cher, ces masques LED. Parce que c'est quoi l'objectif du masque? C'est de nouveau régénérer, anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Il y a plusieurs couleurs de... Oui, il y a rouge, bleu, vert, je pense. Et tu n'y crois pas? Je pense que l'effet va être très très modeste. Ça ne vaut pas les sous. Et puis il faudrait vraiment que le patient reste des heures. Il y a beaucoup d'études qui se font? Ouais, de plus en plus, ouais. Donc il faut peut-être un peu attendre. Et même parfois, nous, on a des LED qu'on peut faire en cabinet dermato. Mais voilà, je pense que c'est pas très très intéressant à la maison et l'effet est quand même vraiment très modeste. Et moi, j'ai une question, un truc que je fais jamais. Il y en a qui font, c'est du peeling qui soit... Alors, peeling, il y a différents types. Ouais, c'est ça. Donc, il y a les superficiels. Donc là, c'est un peu comme l'hydrafacial, ça va être extrêmement transitoire l'effet, donc genre 15 jours. Puis il y a moyen et profond. Le profond, c'est je crois qu'il y a presque plus personne qui le fait en Europe. Parce qu'une fois que tu as mis le produit, tu ne sais pas t'arrêter. Donc si c'est trop fort, le patient est brûlé. Mais c'est ce que Chris Jenner a fait entre nous. En plus d'un lifting. Mais donc, par contre, les fardages... Tout le monde va aller googler. Elle a l'air jeune, hein. Enfin, je sais pas. Oui. Franchement. En fait, si tu fais un gros laser CO2, donc ablatif, c'est le même effet qu'un peeling. Sauf que le peeling profond, au phénol, tu dois avoir un monitoring cardiaque, donc tu dois faire ça au bloc, et tu sais pas t'arrêter. C'est quand même sérieux, ce truc. Oui, c'est sérieux. Et tu sais pas t'arrêter une fois que le produit est mis. Et entre les deux, tu as ce qu'on appelle le peeling moyen. Ouais. Pareil, moi je le fais pas parce que souvent tu sais pas neutraliser le produit, donc une fois qu'il est appliqué, si on a mis trop ou que le patient réagit trop fort, t'es un peu qu'est-ce que je fais quoi. Et puis en fait t'as un laser CO2, tu peux mieux tu peux toi-même mettre tes paramètres et donc tu sais mieux doser le truc. Ouais. Ok. Mais il y a des peelings qu'on peut faire chez soi. Mais de nouveau tu vas avoir 2 jours d'effet et puis autant mettre du rétinol. Ouais. Le rétinol, c'est un petit peeling tous les jours. Hein. Voilà, rétinol et bien laver sa peau et on est bon. Sur ta marque. Ouais, ça va, j'étais pas trop mal. Donc c'est bien. On peut parler Botox, vite fait. On en a déjà parlé dans le premier épisode. Je sais pas si je saute du coq à l'âne. Moi, t'avais encore des petites questions? Ouais, j'ai encore des questions plus sur les... avant de parler Botox et pratiques esthétiques qui nous brûlent, qu'on a sur le bout de la langue. Un peu juste les problématiques fréquentes chez la femme. Donc, tu as parlé de l'acné, donc ça, c'est bon. Je voulais un peu parler de la rosacée et du mélasme. Donc, il y a quelqu'un dans ma famille qui a de la rosacée. Donc, un peu, voilà. Donc, la rosacée, c'est surtout l'apanage des peaux claires. Donc, c'est les patients qui ont les yeux clairs et la peau claire. Alors, il y a plusieurs facteurs, notamment d'abord génétique. Le soleil, ça va aggraver, les aliments épicés, l'alcool. Postpartum? Non. Le fait d'aller dehors quand il fait froid et puis de revenir à l'intérieur quand il fait très chaud. Et puis alors, il y a un petit acarien dont on est tous porteurs sur la peau, qui fait partie de la flore normale. Mais chez certaines personnes qui ont de la rosacée, il y en a vraiment beaucoup. Okay. Et ça, on peut traiter par contre. Soit avec des crèmes, soit si vraiment des vaisseaux dilatés, c'est avec du laser. Par contre, ce qu'on ne sait pas traiter, c'est les flushs. Donc ça veut dire que les patients qui vont devenir d'un coup très très rouges. Ça, on n'a pas beaucoup de traitements, on en a un seul. Mais c'est des comprimés par voie orale et ça diminue la fréquence cardiaque. Moi, je ne le prescris pas parce que je trouve que ça ne vaut pas la chandelle. Mais donc, tu dis ton traitement, toi, clé? Donc, si effectivement, tu as des rougeurs et des boutons qui sont un peu diffuses, moi, je mets une crème qui est sur ordonnance pour calmer l'inflammation. Et s'il y a des vaisseaux qui sont dilatés, alors c'est du laser vasculaire. Ok. Le mélasme, moi, j'en ai eu pendant une partie. Enfin, je me suis tapé la moustache un peu quand je prenais la pilule, quand j'ai arrêté la pilule. Tes grossesses? Ouais, c'est vrai que le mélasme, on disait que c'était lié... à la grossesse ou à la prise de pilule. Maintenant, c'est prouvé que de moins en moins, mais ça reste une pathologie de la femme jeune. Voilà, à femme jeune. Ouais, la femme jeune. En fait, c'est des vaisseaux sous la peau qui sont mis un peu de manière, qui attirent le soleil et qui donnent cette tache brune. Le premier problème dans le mélasma, c'est les UVA. Donc, il y a les UVA et les UVB. Les UVA, c'est ce qui est responsable de la pigmentation. Et le problème, c'est quand on achète une crème solaire, ils vont mettre SPF 50.
mais ça correspond aux UVB. Et ils vont mettre le logo UVA entouré, mais on ne sait pas la protection solaire. Okay. Et donc, il y a certaines crèmes qui ont une meilleure protection PPD, donc en UVA. Et ça, c'est le premier truc à faire. Mais il faut mettre, pour bien faire les choses, une cuillère à café tous les jours de crème solaire sur son visage. Ouais. Si possible, teintée. Oui. Alors, si on n'aime pas teinter, moi, j'aime pas. Donc, ce que je préfère que les patients fassent, c'est qu'elles mettent leur crème solaire et puis par-dessus, elles mettent du maquillage. Le fond de teint, c'est aussi très, très bien barrière au mélasma, parce qu'en fait, ça coupe les UV. Alors après, on peut dépigmenter. Le problème, c'est que c'est assez irritant quand on dépigmente et ça a tendance à revenir. Mais ça reste que quelques années, puis ça part. Mais c'est vrai, moi, c'était dans la vingtaine et après... Ouais, ça part. Et c'est vraiment les zones qui sont exposées. Donc, comme tu décris, à la lèvre blanche supérieure, le front et les joues. Ouais, exactement. C'est vraiment les zones typiques. Et parfois, c'était même avec genre une partie de tennis et je rentrais le soir et ça sortait. Hein. Oui. Mais donc, le premier traitement, c'est la crème solaire. Ouais. Ok. Non, mais bien. Et souvent, ça va déjà mieux rien que de faire ça, en fait. Et en tout cas, ça je me permets de le dire aussi, ce qu'il faut surtout essayer de ne pas faire pour le mélasma, c'est le laser et les peelings. Parce qu'en fait, ça va mieux et puis ça revient bien pire après. Ça donc un peu de patience, mais surtout de la prévention. Ouais, mais vraiment, parce que c'est vrai que souvent, il y a des patients qui ont fait des lasers ou des peelings. Et en fait, on me dit, c'est revenu pire. Ben oui, effectivement, dans les études, j'ai déjà entendu en fait que le laser, c'est prouvé que ça va mieux. Et puis en fait, après, c'est bien pire. Donc, il faut vraiment éviter. Ouais. On peut toucher un mot sur le laser maintenant ? Ouais. Laser, du coup, dans l'optique plus esthétique. Et alors, c'est vrai que les lasers, souvent les patients et vieillissement, anti-rides et tout ça. Voilà, et donc aussi cou et buste. Okay. Moi, je vois beaucoup ça pour l'instant. Alors, souvent que les patients ils viennent pour dire je voudrais faire du laser. En fait, il y a plein de lasers différents. Et donc, c'est pas. Voilà. Il faut vraiment bien différencier. Ce qui est sûr, c'est que quand on traite au laser, c'est toujours plus compliqué de faire le cou ou le décolleté. Parce que la peau est beaucoup plus fine, il y a moins d'annexes. Et donc, on a beaucoup plus de risques de faire des cicatrices. Donc, on doit baisser les paramètres. Et donc, on est beaucoup moins efficace. Alors, pour le visage, on a plusieurs lasers. Donc, si effectivement il y a des taches rouges, là, on peut faire du laser vasculaire. Okay. On est gonflé pendant 3 à 5 jours après, et puis ça va mieux. Ça, c'est un laser qui est facile à faire. C'est plus difficile de traiter les petits vaisseaux autour du nez, parce que sinon, ça récidive, et donc il faut tirer de plus en plus fort. Il faut pas non plus qu'on tire trop fort, sinon ça risque de cicatrices. Après, il y a le laser des tatouages ou picot. Ouais. Ça, c'est un laser qui va enlever que les taches brunes. Ce qui est compliqué avec ce laser, c'est que les patients qui font des taches brunes, c'est souvent les peaux claires. C'est plutôt un problème des peaux claires. Et les taches brunes liées au vieillissement ? Liées au soleil. Soleil et vieillissement. Quand on dit au vieillissement, c'est parce que c'est accumulé sur la vie. Et en fait, il y a 2 types de mélanine. Il y a la mélanine rouge et brune. Et le laser va cibler que la mélanine brune, parce que ces patients-là auront moins. Donc ça peut aider, mais c'est pas toujours miraculeux. Et en plus, cette machine-là, elle coûte très cher. Et donc, le traitement est cher. Très cher aussi, ouais. Et alors, un autre type de laser, après, il y en a plein d'autres. Mais non, on va sélectionner quelques-uns. Les plus répandus, les plus utilisés. Oui. C'est le laser CO2, donc qui est le laser ablatif. Et donc là, on brûle la peau, on fait des petites brûlures de la peau pour stimuler une nouvelle production de collagène et avoir une belle peau. Ça permet de faire anti-âge, ça permet de diminuer le risque de cancer de peau au niveau de la peau pour certains types de cancers liés au soleil. Ça permet de corriger les cicatrices d'acné et ça resserre les pores, parce qu'il n'y a aucune crème qui va resserrer les pores, c'est que du laser. Mais par contre, il faut être méga motivé, parce que c'est tout un petit chemin. On se tape des croûtes pendant 1 semaine, donc on peut voir personne, enfin, le travail, c'est pas possible. Enfin, il faut remplir son frigo avant, quoi. Et on est rouge après pendant plusieurs semaines. Et donc, le problème, c'est que ça démotive les patients. Il y a un autre type de laser qui est un peu similaire à celui-là, qui s'appelle un laser non ablatif, qu'on appelle souvent le Fraxel. Alors, c'est bien. Le gros avantage, c'est que ça va être OK pour tous les types de peau. Donc, même les patients qui ont vraiment une peau méditerranéenne ou même africaine, c'est OK. Mais ça va être beaucoup moins efficace. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'éviction sociale. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits à Bruxelles où il y a la machine. Et ça coûte aussi assez cher. Panoplie. Et après, il y a le laser épilatoire. Ouais. Mais bon, ça sera pour une autre interview. Je voudrais encore peut-être parler de 2 petits trucs, moi, qui m'intéressent à cette période de ma vie, un peu tout ce qui est pratique esthétique. Donc, Botox, tu disais, quand même un peu en prévention. Alors, Botox, tout le monde me demande à quel âge il faut commencer. Oui, c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut commencer quand la ride du front, donc le Botox, c'est pour le tiers supérieur du visage, donc ici la glabelle, le front ou la patte doigt, quand la ride commence à se marquer de manière permanente. Okay. Le problème, c'est pas qu'on puisse bouger ces muscles-là. Le problème, c'est que la ride se marque. Et il ne faut pas le faire trop tard, parce qu'une fois que la ride est vraiment profonde, on ne sait plus la récupérer avec du Botox. Donc, c'est une bonne indication de le faire. Donc, souvent, c'est vrai que c'est autour de 30 ans que ça commence à se marquer chez la plupart des femmes. Quand la ride commence à rester de manière permanente, on peut injecter, ça permet de relaxer le muscle. L'avantage, c'est que c'est réversible, que c'est très, très sécure
Et souvent, l'effet est assez waouh, donc les patients sont quand même contents. Il y a un glow, il y a un petit... Oui. C'est ce qu'on disait, oui. Il y a tellement un glow. Oui. Ça envoie la lumière. On demande le petit glow, pas le phare, quoi. Oui, je trouve que c'est vraiment le truc où les patients sont quasi... 100% de satisfaction. Et tu trouves quand même que tu as une patientèle qui se rajeunit par rapport à toutes ces techniques Non, moi j'ai des patientèles de mon âge. Okay. J'ai pas de patientes de 20 ans. Ouais. Non. Ça devient plutôt pour des routines skincare. Mais injection, c'est... Non, moi, honnêtement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça. Et puis de toute façon, le problème de tous ces traitements-là, c'est que c'est quand même à un certain coût. C'est quand on a 20 ans, on n'a pas toujours les sous à mettre dans ces traitements-là, en fait, tout simplement. Quoi après le Botox? Bon, une fois qu'on a passé le cap de... on continue. Non, mais le Botox, après, c'est assez addictif. Et j'imagine que tu dois avoir des patients qui veulent toujours plus. Mais une fois que le Botox... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, un demi... Donc, c'est ça qui est difficile en esthétique, c'est que tu sais où tu commences, mais tu sais pas où tu t'arrêtes. Et alors ça doit vraiment être adapté à la patiente, adapté à sa physionomie, parce qu'on vieillit pas tous de la même façon. Donc, quand on vieillit de manière générale, on a une fonte de la graisse au niveau du visage et on a une ptose vers le bas à cause de la gravité. Mais il y a des patientes, si on est plutôt gros, gros, si on est bien en volume, en chair, on n'aura pas besoin de volume, donc clairement pas d'acide hyaluronique. Par contre, si c'est une patiente qui va faire vraiment plein de marathons et tout, effectivement, elle aura une perte de volume. Donc ça, l'acide hyaluronique, c'est vraiment que pour le volume. Donc c'est ça qui va donner les grosses pommettes ou les grosses lèvres. C'est pour la perte de volume. Pour moi, ce que j'aime bien avec l'acide hyaluronique, c'est par exemple... au niveau des cernes? Au niveau du cerne, parce qu'il y a beaucoup de patientes qui se creusent au niveau des cernes, qui donnent un air fatigué non-stop, alors qu'elles ne sont pas fatiguées, en fait. Ouais. Et alors, un autre traitement qui est intéressant, c'est... beaucoup de patientes ont un relâchement, pas de problème de volume, et c'est les inducteurs de collagène. Donc, c'est des produits qu'on injecte sous la peau. Il ne se passe rien pendant 2 mois, et puis après, le collagène commence à se produire jusqu'à 6 à 8 mois post-traitement. C'est ça, c'est le Sculptra. Ok, je savais pas. Alors, Sculptra, c'est une marque, il y a d'autres marques qui le font. Je m'étais dit, c'est une marque, je vais taire la chose, mais voilà. Mais donc, c'est ça. Donc, en fait, stimulateur de collagène. Entre nous, Botox aussi, oui, bien sûr. Acide botulique. Oui, toxine botulique. Donc, le Sculptra parfois est un peu volumateur, donc ça dépend comment on s'est injecté. Et ça, je pense que ça doit vraiment être adapté à la patiente, quoi. Donc, soit on met un petit peu plus devant, si on veut un petit peu rajouter un peu de volume, si par exemple on a un petit creux là, ou alors on met vraiment plutôt derrière, même parfois on peut injecter au début du cuir chevelu, pour vraiment avoir cet effet anti-relâchement. Donc ça, c'est plutôt anti-relâchement. Ça, c'est assez nouveau quand même. En fait, ça fait plus de 10 ans que ça existe, mais ils ont changé. Donc ça a été racheté par une autre firme. Et tout ça, c'est similaire ou c'est pas? assez similaire, ouais. C'est pas les mêmes molécules, mais c'est le même principe, ouais. Et donc c'est on appelle ça biostimulateur, stimulateur de collagène. Ouais, inducteur collagénique. Inducteur collagénique. Donc ça marche, mais pas la Prisperos. C'est pas... Oui, non, ça marche pas la Prisperos. C'est pas du tout. Qu'on soit clair. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est... Pas à faire trop tôt? Pas trop tôt et... Vraiment pour le volume? Non, pas pour le volume, justement. Juste pour le relâchement. Oui, pardon, pour le relâchement. Et lifting? On fait ça encore? Lifting, il y a encore des patientes qui le font, mais ça, je pense que c'est la patiente qui a 60 ans, qui n'a jamais rien fait. Ok, il n'y a plus le choix, quoi, en fait. Enfin, je veux bien vous faire le truc, mais je mets 3 gouttes d'eau dans un océan, quoi. Donc, parfois, il vaut mieux faire le lifting, Mais le Sculptra, je pense, c'est un bon traitement pour les patientes qui ont un relâchement, qui ont justement pas envie d'être arriver au lifting. C'est préventif? Oui, c'est préventif. Aussi, parfois, ça dépend quel âge les patients viennent. Parfois, donc si elles ont vraiment un gros relâchement, je fais plusieurs ampoules. Et puis après, on fait un entretien 1 fois par an. C'est 1 fois par an, ouais. Et le Botox, on sera plutôt à 2 fois par an. Ça dépend. Maintenant, on a une toxine qui dure quand même beaucoup plus longtemps qu'avant. Ça dépend des patientes. Vraiment, l'idée, c'est pas que ça soit figé. L'idée, c'est que la rythme ne se marque pas. Donc, j'ai des patientes qui viennent 1 fois par an, puis j'ai des patientes qui viennent... Tout est question de bien doser, de se connaître. Mais je pense qu'en fait, d'avoir un partnership avec son médecin. Il n'y a pas de règle. Ça doit vraiment être tailor pour la patiente. Oui, c'est ça. Je trouve qu'en dermato, c'est vraiment... Il n'y a pas one size fits all. Et voilà... Enfin, j'aurais encore plein de questions. C'est un peu le même truc pour tout le monde. Et par rapport au type de peau, tu vois, peau claire, peau asiatique, peau africaine. C'est pas du tout la même façon de vieillir. Voilà. Les peaux africaines, en fait, elles vieillissent hyper bien parce qu'elles vieillissent hyper. Asiatiques aussi, j'ai l'impression. Oui, les asiatiques, par contre, ils font plus facilement des taches. Mais effectivement, les asiatiques vieillissent quand même. Incroyable. Mieux que les caucasiens. Les caucasiens, on vieillit. Voilà, je voulais quand même que tu le dises. Non, aussi, voilà. Enfin, la routine de base peut rester la même, mais elle se fait dans des ampleurs... Oui, mais c'est vrai qu'après la ménopause, différentes. Vu que la peau devient très très sèche, c'est plus du tout la même chose. Et donc souvent, ce qui convenait quand on avait un peu la peau grasse ou quoi,
ce sera plus le cas. Donc, il faut vraiment hydrater. Ouais. Et pareil, même pour les crèmes solaires, parce que ma maman, genre les crèmes solaires que je mets, elle n'aime pas du tout. Ça me tire, c'est trop sec et tout. Enfin, voilà, je pense vraiment que ça, il faut mettre des crèmes solaires parfois un peu plus grasses. Ouais, ça dépend. C'est évolutif. Bah oui, il n'y a jamais rien qui... Non, mais c'est très bien. C'est très bien de le... Peut-être pour que les auditrices sortent avec plein de valeurs de cet épisode, tu as peut-être 2-3 conseils, 2-3 trucs que ta patientèle te demande souvent ou que tu dis systématiquement à ta patientèle. Bah, le rétinol, mais ça, on en a déjà, beaucoup parlé. Donc, je prends rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, voilà, mais en fait, moi, j'avoue que... Et je pense que pour les injections, il ne faut pas se dire qu'on en... Enfin, voilà, il faut que ce soit une demande raisonnable. Ouais. Il faut le faire s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais il ne faut pas juste se dire je vais en faire parce que tout le monde en fait. Enfin, oui. Et puis consulter, ça dépend d'une personne à l'autre, c'est vraiment très très dépendant. Ça m'arrive parfois d'injecter que d'un côté une patiente, parce qu'en fait elle a une perte de volume que d'un côté, parce qu'elle dort toujours de ce côté-là. Donc c'est vraiment c'est difficile de faire des généralités. Oui, consulter. Tu veux encore poser une question? J'ai super bien couvert. On a fait des petites questions de fin, si on a encore une minutes. Oui, voilà, vas-y. Et non, c'est ça, c'est des questions super indiscrètes sur toi. Tu sais que moi, c'est ma passion, de creuser sur mon invité. Donc, en fait, on a parlé de tout ça. Donc, sur papier, c'est top. Mais ta routine à toi, vraiment, ta routine à toi au quotidien. C'est celle que tu as décrite? Oui, donc de base, c'est celle que j'ai décrite, sauf que là, j'ai dû changer. Ouais. Parce que je suis enceinte. Félicitations. Et donc là, je me fais... donc de base, je mettais bon, c'est une marque... Non, plus fort. Moi, je mets de la Cliff. Comme moi. Donc, mais ouais, hyper irritant. Mais moi, je le supporte super bien, quoi, parce que ça fait genre 10 ans que je me le tape. Donc, voilà. Mais ici, du coup, comme je suis enceinte, je mets plusieurs... Là, par contre, je fais du layering. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Je me lave le visage toujours avec un savon, une huile de lavande, quoi. Et puis, je mets une couche d'acide azélaïque, de sérum d'acide azélaïque. Le matin, ça? Non, tout le soir. Okay. Ouais, le matin, rien du tout. Tu mets rien, ouais. Je me lave le visage et c'est parce que j'ai la peau grasse, et donc là, j'ai pas besoin que ma peau est pas sèche. Et puis, je mets une couche, donc que je me trompe pas, donc je mets acide azélaïque et puis je mets l'acide glycolique. Ouais. Acide salicylique, ça dépend des concentrations, mais on peut pas monter trop quand on est enceinte, donc pour l'instant, je ne le fais pas. Puis je mets une crème anti-acné qui est OK femme enceinte. Et puis quand j'ai un gros bouton rouge, je mets un truc sur ordonnance pour les gros boutons rouges qui décolorent les textiles. On a tous envie d'avoir quand même dans sa petite pharmacie. Ouais. C'est le bouton qui sort au moment... Oui, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas... C'est pas qu'il y ait de boutons. Mais avec la grossesse, ça marche quand même moins bien. Oui, ou le pic. Enfin, tu vois, un peu le pic hormonal menstruel, je veux dire. Oui, mais ça, normalement, si tu fais bien ta routine, ça doit être contrôlé. Okay. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Okay. Mais c'est comme ça que je fais, pour l'instant. Est-ce que pour ton mari, il y a quelque chose de spécial, une routine spéciale? Tu sais bien comment sont les hommes, moi, il ne veut jamais rien mettre. Moi, il ne fait rien. Non. Il fait rien. Moi non plus. Non, et il ne met pas de crème solaire. Et je lui dis, mais enfin, Alex, on a... on a la panacée. Tu as la crème qui est... Enfin, parce que voilà, je reçois des crèmes des firmes. Bah oui. Et non, il fait rien. Et tu as un conseil à donner pour les hommes? Mais qu'est-ce que je lui dis? C'est la même peau que les femmes? Le truc à mettre sous le sapin. Non. Ils peuvent mettre la même chose que nous ou pas? Oui, ils peuvent. Pas de problème. Oui. Non, j'ai pas de conseil. Non, la même chose. Si, en fait, j'ai plein de trucs à lui dire, mais il le ferait pas. En fait, ça lui passe complètement au-dessus. Et laver sa peau avec un savon. Il y a des hommes qui prennent vachement. Il y a aussi des hommes qui prennent vraiment soin de leur peau. Oui, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai de plus en plus de patients qui font du botox. Donc, oui. Ah, oui. Oui. La peau des hommes, elle est plus épaisse. Donc, elle va plus avoir tendance à. Donc, un peu plus grasse et plus épaisse. Elle va plus avoir tendance à faire des rides plus profondes. Mais il y aura beaucoup moins de ridules. Donc, les hommes vont beaucoup moins avoir les petites ridules, par exemple, de la patte doigt ou quoi. Et il va vieillir plus rapidement que la femme, mais beaucoup plus graduellement. Parce que la femme, elle va être maintenue avec les hormones jusqu'à la ménopause. Il y a un cliff, quoi. Grosse cassure à la ménopause. Ouais. Voilà ce qui nous attend. Ouais, arrête. Mais il faut les cliffs. Je sais pas, moi j'ai un gros cap aussi à mes 30 ans. Genre, je sais pas si c'est que moi, mais tu te reconnais plus dans le miroir. C'est les enfants, moi, je pense. Attends, 40. Moi, je trouve que c'est les enfants. Non, mais quand t'as des enfants, tu prends un gros coup. Je pense que ta routine le matin, fais une espèce de story sur Insta où toujours tu peux un peu d'eau, c'est réglé. C'est vrai que les enfants, t'as moins de temps. Et la voir à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais attends, je me reconnais pas. Bonne hygiène de vie. C'est peut-être ma dernière question. En tant que foodie, good food, good skin?
La seule chose qui a été prouvée dans la littérature médicale, c'est les produits laitiers pour l'acné. Ok. Moi, le reste, franchement, moi, je bois pas de café, je fume pas, je bois pas d'alcool, mais je mange énormément de sucre et de chocolat, et je pense pas que ça augmente, en tout cas chez moi, l'acné. Alors, certaines patientes qui le disent, je suis un peu sceptique. Donc pas un aliment, enfin, comme tu dis, à part les produits laitiers, un peu pour l'acné, qui sont vraiment... Et les produits laitiers peuvent aussi aggraver les rosacées. Oui. Mais sinon, non. Il n'y a pas tellement... faut se connaître. Enfin, l'alimentation saine de toute façon, et puis il faut se connaître. L'alcool, ça, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Non, rien nouveau. Et tout ce qui est collagène à boire, à manger... ça, c'est pas du tout prouvé dans la littérature médicale. Moi, j'y crois pas du tout. Ce qui est intéressant de faire, si effectivement, il y a une carence, alors c'est de la supplémenter, parce que la chute de cheveux chez la femme jeune, par exemple, ça reste la carence en fer. Mais sinon, ça sert à rien, tout ça. Et puis, ça coûte super cher, en plus. Ouais. Beaucoup de marketing, au final. Oui, donc vraiment, pour les crèmes... En fait, moi, j'achète jamais de crème. Je prends que des petits échantillons à gauche, à droite, que je trouve. Et voilà. Et en fait, et 3/4 des trucs, Non, mais moi, j'ai appris plein de choses. Je vais adapter ma routine. Je vais venir te voir pour une petite prescription. Il n'y a même pas besoin de... Parce que parfois, je reçois des sérums et je regarde le prix, c'est 150 €. Moi, je suis moitié dans ma chaise. Et non, je donne à ma femme de ménage parce que je me sais le plaisir. Mais ça sert à rien. T'as l'aspect plaisir, quoi. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. C'est vrai qu'il y avait une étude qui avait montré que des produits LVMH avaient vraiment augmenté c'était pour des cosmétiques. Ils avaient vraiment un effet plaisir qui était bien plus important quand on a une chouette odeur, une chouette texture. Et on a l'impression de prendre mieux soin de soi, mais en pratique, ça ne change pas. Ok. Ouais, c'est vrai que moi, grâce à ma visite chez toi, du coup, j'étais du genre à acheter beaucoup de produits, honnêtement, à dépenser beaucoup là-dedans, alors qu'en fait, c'est moins cher de prendre rendez-vous chez toi, de se faire prescrire exactement ce qu'il faut. Une bonne base, une bonne routine. Non, mais même si on commence avec du rétinal, moi, si les patients ont déjà rétinal tous les jours, si c'est toléré, alors là, je pense qu'on peut passer à la next step. Mais le rétinal, il est en vente libre, donc parfait. Écoute, merci Donatienne. Super, merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, voilà. On te retrouve du coup au Chirec, au Skin Practice. Je mettrai toutes les infos, tes coordonnées dans la barre de description comme d'habitude. Merci. Un tout grand merci. J'ai appris plein de choses. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.